Hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode 8 de l'ASP sans frontières. Aujourd'hui, on parle de The Killer de John Woo. Et pour ça, je suis toujours en compagnie de Kiko. Salut Kiko, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Comme d'hab. Depuis le temps. Ouais, c'est vrai qu'on revient. Là, c'est la rentrée. C'est la rentrée officielle. Ouais. Donc, 35 ans après sa version faite à Hong Kong de The Killer, il revient en 2024 avec un film d'action classé action thriller d'une durée de 2 heures et 6 minutes, qui se nomme aussi The Killer. Au casting, on retrouve Nathalie Emmanuel, Omar Sy ou Sam Worthington, entre autres. Il y a aussi une petite apparition de Eric Cantona ou Tchéky Karyo. Certains gars vous considèrent comme une légende. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il raconte? Ils vous surnomment la reine des morts. Pourquoi vous avez épargné cette fille? Question simple, réponse compliquée. Le contrat était clair, il fallait l'éliminer aussi. Tu viens de trahir l'homme le plus dangereux de Paris. Faites disparaître les témoins. Si tu veux sauver ta peau, viens avec moi. Donc vous êtes un bon flic. Ouais, grave. Et vous êtes une tueuse? Vous essayez de vous donner bonne conscience pour une fois? J'ai conscience que je suis douée dans mon domaine. Laisse tomber cette fille, ou il va lancer tous les tueurs de la ville à tes trousses. Faut jamais confier à un mec le boulot d'une femme. Lâchez immédiatement ce flingue. Combien il vous reste de balles à votre avis? Est-ce que tu nous dirais pas de quoi ça parle? Oui, on va suivre le personnage joué par Nathalie Emmanuel, qui est une tueuse à gages. Lors d'une mission, elle va rendre, entre guillemets, aveugle une chanteuse qui était présente sur place. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué parce que je suis en train de mélanger les deux films en fait, et ça, c'est pas les mêmes pitch. La tueuse en fait doit mettre un terme à son contrat, donc c'est-à-dire tuer la chanteuse, et en fait elle refuse parce qu'elle a une âme et une conscience, et donc va plutôt recueillir la chanteuse et essayer de la protéger en compagnie de Omar Sy, le bon flic parisien par excellence. C'est ça, bien droit dans ses bottes, qui refuse toute corruption. La France bleu, blanc, rouge, voilà. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça. Donc toi qui en plus as vu The Killer très récemment au cinéma à Montréal, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la comparaison justement entre les deux? Et après, je te demande ton avis sur ce film-là, cette version-là. La différence entre les deux, c'est que ça n'a rien à voir, mais rien. Alors, celui qui a la référence, tant mieux. J'ai voulu la placer, celle-là. Donc, ouais, ça n'a rien à voir. Rien. Okay. Déjà, d'un côté... Donc, j'ai rien raté de pas avoir vu l'original encore. Ouais, non, c'est deux mondes différents. D'un côté, déjà, il y a Chow Yun-fat, et de l'autre côté, il y a Nathalie Emmanuel. J'ai rien contre Nathalie Emmanuel, mais dans l'autre, il y a Chow Yun-fat. Donc, voilà. Allez, on va faire la comparaison. D'un côté, il y a Chow Yun-fat, de l'autre côté, il y a Omar Sy. Voilà. Non, voilà, c'est pas le même level. Non, le pitch, c'est plus ou moins le même. Donc, il y a un tueur à gages ou une tueuse à gages selon la version. Une chanteuse blessée. Ok. Sauf que dans la version hongkongaise, en fait, elle perd la vue. Enfin, elle perd la vue. Elle est sur le point de perdre la vue. Si elle ne subit pas une greffe de comment on appelle ça? De la cornée, merci. En fait, elle risquerait de perdre la vue complètement. Ouais. Et en fait, Chow Yun-fat va essayer de récupérer la somme pour lui payer l'opération, parce qu'en fait, il s'en veut de l'avoir blessé. Okay. Donc déjà, il y a une grosse différence avec l'autre version, parce que la version franco-américano-irlandaise, là, je sais pas trop... en fait, c'est juste, elle va
la tueuse à gages va protéger la chanteuse parce qu'en fait le commanditaire va vouloir l'assassiner parce que il faut pas laisser de preuves. C'est comme ça dans le métier. 0 témoin. Voilà, donc après je veux pas dire ce qui se passe dans la version congolaise et dans cette version là parce que le but c'est pas de spoiler, surtout pour toi parce que The Killer de premier du nom tu l'as pas vu. Non, pas encore. Donc j'ai pas envie de te gâcher Il est dans la liste donc il tombera. Ouais, il est dans la liste, mais... ouais. Et bon voilà, mais de toute façon tu te feras ton avis quand il va arriver. Et donc là, sur oui. cette version-là de 2024, oui. T'en penses quoi? Oui. On parle de quoi? De quoi? La version de The Killer de 2024, t'en penses quoi? Oui. Moi je suis là pour parler de film. Voilà. Oui. Ah, faut parler de ça? Voilà. Ah, mais c'est pas un film. C'est pas un film du tout, ça. Non, c'est nul. C'est nul à Yesh. Non, c'est pas bon. Oh non, c'est trop, ouais. C'est ni fait ni à faire, y a rien à sauver, Ah ouais, c'est... Les acteurs sont pitoyables, la musique est nulle à Yesh. Ah, ouais. Alors, tu vois, par contre, pour le coup, pour avoir revu, la semaine passée, en plus, c'est la semaine passée, j'ai revu The Killer de John Woo, le premier du nom. Il reste mythique, tu vois, c'est un grand classique, on ne peut pas lui enlever tout ce qu'il a pu amener derrière dans le cinéma d'action, que ce soit pour Hong Kong ou pour les Américains. Ouais. Après, il y a beaucoup de choses qui ont vieilli, mais bon, après, est-ce que je peux mettre ça sur le dos de l'âge? Pas vraiment, parce qu'il y a des films qui sont beaucoup plus vieux qu'un The Killer, qui sont beaucoup mieux réalisés, beaucoup mieux finis. The Killer, premier du nom, il y a une musique qui a très mal vieilli. Après, la musique, on peut rien y faire, tu vois, c'était peut-être la musique de l'époque. Ouais. Culturellement, la musique chinoise, nous, on n'est pas assez open sur ça. Enfin, moi, en l'occurrence. Oui, on n'est pas calé, quoi. Donc, moi, la musique, en fait, elle m'a pas touché. Dans la version congolaise, je parle. Après, si je peux parler du film dans sa globalité, les scènes d'action sont incroyables. Chow Yun-fat est incroyable. Mais après, je trouve ça pêche dans certains effets de montage. Y a des cuts, que ce soit visuel ou au niveau sonore, qui sont approximatives. Donc voilà, c'est plein de petits trucs qu'on vieillit comme ça, mais après le film reste mythique quoi qu'il arrive. C'est carré de chez carré, c'est du John Woo core. Toi qui as pas trop aimé à toute épreuve, je suis pas sûr que tu vas adhérer à celui-là parce que là on est vraiment dans un truc vraiment extravagant, tu vois. C'est John extravagant Woo, tu vois. C'est... Après t'as vu Chasse à l'homme, donc tu peux peut-être avoir. Ouais, je commence à avoir un peu. Bon, même je connaissais un petit peu son tout petit peu son cinéma, notamment aux États-Unis. Donc c'était déjà assez assez barré et un peu fou. Voilà, donc je pense que maintenant que t'as cette perception-là, peut-être que tu vas essayer de le voir différemment. Pour l'anecdote, la séance de The Killer que j'ai passée au cinéma du Parc à Montréal, elle était horrible pour moi. Elle était clairement horrible parce que je suis tombé avec... c'était majoritairement des anglophones vu que je l'ai vu en version originale sous-titrée en anglais. Donc il y avait très très peu de français dans la salle. En tout cas, tous ceux qui étaient autour de moi, ils parlaient anglais. Ça m'a saoulé parce que les gens, ils passaient leur temps à rire devant le film. Donc des fois, je comprenais. Parce que oui, il y a des effets qui ont un peu vieilli, des dialogues qui sont censés être badass. Mais tu dis, ouais, c'est légèrement ridicule. Donc, il y en avait qui rigolaient sur ça, je peux comprendre. Mais après, ça, à un moment donné, ça ricanait sur des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, voilà, ça m'a un peu saoulé. J'étais un peu dégoûté. Moi qui attendais de voir The Killer sur grand écran. Et j'étais un peu dégoûté de mon... Ouais, du visionnage, quoi. Du visionnage de cette expérience que j'attendais énormément. Mais après, je peux pas en vouloir aux gens, tu vois. On est dans le public... ils font ce qu'ils veulent quand ils regardent un film, surtout en Amérique du Nord, c'est une culture autre que la France, tu vois. Le côté religieux, silence, tout ça. Bon, même si... ça se perd en France, hein. Ça se perd beaucoup. Ça se perd beaucoup. Sauf que, ici, pour avoir fait beaucoup de séances de cinéma, que ce soit pour du cinéma familial, action, comédie, horreur, c'est une autre façon de regarder les films. Et je l'ai accepté aujourd'hui, mais... c'est déstabilisant quand même. Ouais, complètement. Et j'étais un peu dégoûté parce que... oui, il y a des effets qu'on vieillit. Si on n'a pas assez de recul sur le cinéma hongkongais, sur le cinéma de John Woo, ouais, ça peut complètement limite être nanardesque, tu vois. Limite burlesque pour certains. Et puis c'est ce qui s'est passé. Mais quand je dis ça riait aux éclats, c'était fou, quoi. J'avais jamais vu ça. J'ai l'impression que ça riait beaucoup plus qu'une comédie de base, qu'une comédie, qu'une grosse comédie, tu vois.
Et je me suis dit, waouh, putain, j'étais un peu dégoûté. Moi, de temps en temps, ça m'a fait sourire. J'ai dit, waouh, ouais, c'est un peu vieilli. Mais moi, je m'en foutais parce que là, j'étais là pour voir un monument du cinéma. The Killer, ça reste quand même un monument avec à toute épreuve ou d'autres que j'ai fait récemment. Là, tu vois, je me suis refait des John Woo et oui, il a un univers. Mais chaque film a son univers. Tu vois, par exemple, j'ai revu aussi donc Une balle dans la tête et Syndicat du crime. Et pour le coup, tu vois, pour m'avoir fait ces trois-là le week-end dernier, je compte pas City on Fire parce que City on Fire c'est Ringo Lam. Là, c'est vraiment pour rester sur John Woo. Pour rester sur les trois de John Woo que j'ai vu. Et pour moi, celui qui a le mieux vieilli et que j'apprécie le plus aujourd'hui, c'est Une balle dans la tête. Parce que tu sens qu'il y a un message politique derrière, tourné autour de la guerre, au Vietnam, tout ça. Ouais, donc le fond permet aussi, est plus conséquent et donc permet on va dire un petit peu aux lacunes de la forme qui aurait vieilli, des choses comme ça, de passer plus inaperçu, quoi. Ouais, très clairement. Après, tu vois, il est beaucoup moins orienté action. On est plus sur une histoire de fraternité entre amis qui fuient Hong Kong pour aller au Vietnam. Donc après, t'as beaucoup d'histoires politiques, de guerre, tout ça. Un peu comme Voyage au bout de l'enfer. Ouais. Tu vois, ils se retrouvent enfermés dans un camp de Viet Cong et t'as des scènes assez marquantes, beaucoup moins marquantes que Voyage au bout de l'enfer. Mais tu vois, voir ça dans du John Woo, moi j'ai apprécié, tu vois, je me suis dit, ah là, il raconte quelque chose. Je dis pas qu'il raconte rien dans ses autres films, mais dans celui-là, en fait, j'ai trouvé une profondeur que je trouvais pas, par exemple, dans The Killer ou À toute épreuve, même si j'adore ces films-là. Et même derrière, je mettrais Le Syndicat du crime. Le Syndicat du crime, c'est un film que j'avais adoré à l'époque, mais que j'ai quasiment oublié. Ouais. Et là, l'avoir redécouvert comme ça, je me suis dit, waouh, mais il est incroyable ce film. Et ouais, voilà, tu vois, tout ça pour dire que finalement, tu vois, moi j'avais un petit barème dans ma tête, c'était À toute épreuve, The Killer, puis les autres derrière. Et finalement, The Killer, en fait, pour moi, c'est il redescend beaucoup dans la liste, quoi. Ouais, c'est le moins bon. Et c'est pas péjoratif du tout ce que je dis, tu vois. John Woo, moi j'adore son cinéma, surtout à Hong Kong. Après, aux États-Unis, c'est autre chose, il y en a quelques-uns que j'apprécie. Mais à Hong Kong, en fait, j'adore énormément son cinéma. Notamment quand il fait du polar, parce qu'il a fait beaucoup de films avant. Il a fait du Wu Shapian, il a fait des films d'épée, d'époque, tu vois, à l'ancienne. Mais ceux-là sont très peu connus. Mais tout ce qu'il a fait dans le polar gangster, j'adore tout ce qu'il fait. J'adore tout ce qu'il fait. Et The Killer, tu vois, le bouche à oreille a fait que c'est devenu un classique. Et avec le temps, on l'a tous mis, on va dire, sur un piédestal. Et aujourd'hui, je trouve que c'est celui qui a le moins bien vieilli, tu vois. Et bon, enfin bref. Ouais, non, mais j'ai digressé complètement, mais c'était vraiment pour remettre aussi un peu le contexte autour du cinéma de John Woo et de ce que moi j'ai découvert. Là, ça fait une semaine que je suis dans le John Woo core, je suis dans l'univers John Woo, donc je suis capable d'aller chercher les petits détails qui me plaisent ou non, parce que c'est pas du cinéma parfait, mais c'est juste, pour moi, c'est du grand spectacle. Et moi, j'adore toujours regarder ça. Et puis, dans tous les cas, The Killer, je l'adore toujours autant. Contrairement à celui-ci qui est vraiment une grosse daube, quoi. Ouais. Je m'y attendais que ce soit une grosse daube. Ouais, franchement, j'avais pas d'attente. Hein. Moi non plus, je savais que ça allait être très mauvais. Mais à ce point-là, non. Déjà, pas. C'est vraiment. C'est ridicule comme film, quoi. Ouais. C'est ridicule. Mais maintenant que j'ai digressé, que j'ai dit ce que j'en pensais, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé ça long. Ouais. Pour la faire courte, à un moment dans le film, on a dû mettre pause. Oui. Et je vois qu'il restait 50 minutes. Oui, j'ai fait la même réflexion. J'ai fait, ah ouais. Je me suis fait la même réflexion. Donc ouais, non, c'est long. C'est très très irrégulier au niveau des acteurs. C'est-à-dire que même dans la moyenne basse, c'est irrégulier et on tape vraiment très très bas à certains moments. Je trouve que le côté aussi d'avoir plusieurs nationalités, plusieurs langues parlées dedans, bon, principalement anglais et français, en fait, c'est mal mis en place. C'est-à-dire que il y a une scène où t'as deux flics français qui se parlent en anglais. Alors, ils commencent la conversation en français, il y a quelqu'un qui intervient et il continue à parler en anglais. Donc, ça aurait pu être se dire, comme ça, la personne, elle comprend pas. Bon, en même temps, il parle anglais et pas mandarin ou un truc qui est quand même un petit peu plus... Voilà, bref. Et il continue la conversation pendant 5 minutes derrière en anglais. Non, mais... Déjà, avec vous parlez anglais avec un vieil accent français. Mais même sans ça, mais je veux dire, même sans ça, ils se retrouvent à un moment donné dans le film tous les deux. Ouais. Ils sont français, c'est deux acteurs français. Oui. Ils se retrouvent tous les deux dans l'hôpital, dans la chambre d'hôpital, où le gars le copain de Homer Sy a été blessé à la cuisse, il vient lui ramener des bières. C'est ça.
Et donc voilà, c'est ridicule. Et puis après, voilà, il y a plein de trucs comme ça où il y a des incohérences, alors de narration et tout. Donc moi, je me suis fait la réflexion pendant le film, c'est-à-dire que un film qui veut volontairement aller jusqu'au boutiste et donc voilà, pas du tout être réaliste dans les cascades, l'organisation, voilà tout ça, les flingues et tout. Why not? Mais en fait, c'est que dans le monde ou dans leur imaginaire qui n'est pas réaliste, il faut qu'il y ait quand même une cohérence dedans. Bien c'est sûr. pour ça que les films de science-fiction vont fonctionner. Parce que dans un propre monde qui n'existe pas, donc qui est en dehors de la réalité, ils arrivent quand même à créer des règles qui permettent de pouvoir comprendre une certaine cohérence dans le film et voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Là, dans un film qui est censé être dans la réalité, et même en prenant le côté, on va dire, fantasmagorique du mec ultra fort, ultra puissant et tout, et ben c'est pas cohérent. Ouais, mais ça fait partie du cinéma de John Woo. Ouais, mais c'est. Mais là, mais même moi, j'ai l'impression que c'est même pas cohérent dans son propre. Bah, son style est pas cohérent en fait. Ah oui, bon, alors c'est sa marque de fabrique, quoi. Oui, mais clairement, je te dis, John Woo, c'est vraiment extravagant comme cinéma. Ah, mais moi, je trouvais que c'était pas juste le côté, comme on avait dans Chasse à l'homme, où on en avait parlé avec, à la fin, où c'était too much, hein. C'était complètement too much. Mais j'avais envie de dire, c'était cohérent dans le too much. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, pour moi, c'est même plus cohérent dans cette partie-là, en fait. Oui, parce que le film se rend beaucoup sur une enquête, thriller, policier, tu vois. En plus, policier à la française, donc déjà en France, sur le truc-là, ça marche pas trop, tu vois, quand t'as l'espèce de vieille course-poursuite à 2 balles dans les rues de Paris, t'as le mec en pleine rue sur des guns, ça tire dans tous les sens à la John Woo, quoi. Ouais. Donc voilà, nous, on connaît la France, c'est pas comme ça, la France, tu vois. Après, je dis pas que en Hong Kong c'est normal, c'est comme ça, même si c'était beaucoup plus normal finalement, parce que John Woo aussi critiquait la montée en puissance de la violence et de la pègre qui était à Hong Kong. Donc ces films aussi dénonçaient ça. Ouais. Donc quelque part c'était cohérent. Mais là, dans une ville comme Paris, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi à Paris. Moi non plus. Pourquoi pas ailleurs, je sais pas. Après, moi j'ai senti qu'il y avait une volonté de faire un peu un hommage à l'esthétique des films de gangsters des années 80, français des années 90. Clairement, 2000, mais le premier The Killer, c'était un hommage au samouraï de Jean-Pierre Melville. Ouais. Et de Mean Street de Martin Scorsese, pardon. Donc oui, quelque part le faire apparaître, je comprends, tu vois, de dire que oui, moi je suis fan de Jean-Pierre Melville, je suis fan du samouraï, de le faire à Paris, c'est peut-être cohérent pour lui, pour rendre hommage peut-être aussi à un univers qu'il adore. Ok, mais dans ce cas-là, fais pas The Killer, enfin le film. Oui, puis un des autres trucs qui était pas hyper judicieux, c'est que justement il y avait cette volonté de montrer une esthétique de Paris au départ du film peu policier français, sauf que après on se retrouve avec des vues de Paris où on est plus sur une esthétique des romances à la française, tu vois, avec la Tour Eiffel, les petits trucs, les petits filtres, tu vois, pour faire on se grue dans Emily in Paris, quoi. Donc c'est là, bon, bah non, en fait, ça marche pas. Et ouais, non, puis après, bah franchement, j'aime beaucoup Nathalie Emmanuel, j'aime beaucoup Omar Sy, mais là, c'est pas possible, quoi. Non. Je veux dire, Omar Sy, il est pas du tout crédible. Quand il essaie d'être genre un peu violent, un peu, tu vois, enragé ou des trucs comme ça. Il surjoue à mort. Les seules fois où il est à peu près juste, c'est quand il fait un peu des blagues ou de la comédie, quoi. Bah, il est pas fait pour le cinéma d'action. Non, je pense pas. Il est pas fait. Tu vois, j'aurais préféré Alban Lenoir, tu vois. Ouais, carrément. À la place de Omar Sy, j'aurais préféré Alban Lenoir. Ouais. Ou même l'acteur de... Ah non, tu l'as pas vu, toi. J'ai oublié. Acteur très physique qui joue dans Sous la Seine et puis un film qui se passe en Thaïlande. Enfin bref, je digresse. Un acteur très physique et pour le coup, peut-être que lui, ça aurait fait le taf. Justement, vu que lui, déjà, art martialement, il est efficace. Et au niveau de la carrure, il en impose quand même, tu vois. Alors que là, Omar Sy, je veux pas dire quand il en impose pas en policier. Mais en fait, c'est pas un rôle qui est fait pour lui, tu vois. C'est pas pour lui, ça. Ouais, non, franchement, moi, je trouve que c'est... Après qu'il ait voulu s'essayer, et je pense que pour sa carrière internationale, se dire qu'il l'intéressait d'aller jouer avec John Woo, tu vois, je veux dire ça... peut-être, peut-être. Pourquoi pas, mais... Voilà, moi, j'ai souvenir à un moment où il court dans les couloirs, il est poursuivi par 2 flics. Ouais. T'as l'impression qu'il se traîne, quoi. Ouais, c'est clair. Il est au ralenti. Et pourtant, il est grand, hein, tu vois, donc il peut faire des bonnes enjambées, mais... Ouais, non, non, c'était... Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'était pas bon, c'était long. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Il y a rien qui va. C'était pas intéressant. La musique était
complètement en décalage avec l'histoire. Ouais. Elle avait rien à voir, on se Rien demandait à ce qu'elle foutait là. Et l'histoire en elle-même, pour parler juste du fond du film, c'est du réchauffé, c'est du vu et revu et re-revu, et tout est identifiable 15 bornes à l'avance. Ah, mais tu vois, c'est marrant, c'est exactement ce que je me suis dit, comment tu peux faire un truc aussi cliché et aussi peu original, Ouais. alors que c'est lui qui a pondu les chefs-d'œuvre d'action dans les années 80-90. Ouais. C'est lui que tout le monde prenait en modèle pour dire, c'est ça qu'on veut faire dans le cinéma d'action. Comment John Woo, il est capable de faire ce genre de film-là? En gros, je peux dire que c'est lui qui a fait naître un certain genre de cinéma d'action, et c'est lui qui a tué ce même cinéma d'action. Même cinéma, ouais. Ouais, peut-être, franchement. C'est hallucinant de faire ça, de faire les deux extrêmes. The Killer, un classique de la pop culture, cinéma d'action, et The Killer, une grosse daubasse du cinéma d'action. Ouais, après, tu vois, c'est pas lui qui l'a écrit. Il a juste réalisé. Donc, Mais genre. je sais pas si c'est lui qui a écrit le premier aussi. Je sais ça a été produit par Tsui Hark. Mais ouais. C'était lui qui l'avait écrit. Il l'avait écrit, ouais. ok. Bon, après, oui, c'est normal. Il y a pas vraiment d'écriture dans The Killer Ouais, aussi, mais bon, là, ils étaient 3 quand même au scénario. 3? Ah bah, c'est peut-être pour ça aussi que ça pêche. Hein. Ils ont peut-être pris un, ils ont dit non, ça me plaît pas, vas-y, on va appeler un autre pour qu'il complète. Ouais, ou sinon chacun fait des petits bouts d'une partie. C'est jamais bon quand t'as plusieurs scénaristes. Ouais. Ou sinon, faut être en travail synchrone ouais, ça arrive très rarement. C'est ce que j'allais dire, c'est rarissime. Franchement, en général, tu vois, c'est peut-être un exercice à faire, mais tu regardes un film, si tu vois que scénaristiquement c'est incohérent ou c'est nul à chier, bah tu vas sur Wikipédia, tu regardes s'il y a plusieurs scénaristes. Et là, en général, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs scénaristes. Parce que moi, je le sens vraiment comme le truc où les scénaristes, ils ont pris l'idée de départ de The Killer, ils ont fait un scénario, et ils ont dit à John Woo, tiens, viens, mets ta patte John Woo, et ben c'est bon. Mais j'ai pas compris pourquoi, à la rigueur, tu fais un film qui s'appelle The Killer, tu le fais à Paris parce que t'es fan de Jean-Pierre Melville ou tout ce que tu veux, je m'en tape, tu vois. Pourquoi tu refais pas le même film? Oui. Regarde Takashi Shimizu, le réalisateur de Ju-On au Japon. Il part aux États-Unis pour faire The Grudge. Il prend la même structure, il prend plus ou moins le même film, il change 2-3 trucs, mais dans le fond, ça reste le même film. Ouais. Et moi, personnellement, je préfère la version américaine. Donc tu vois qu'en fait, il a fait un petit update, mais peut-être des trucs qui l'empêchaient peut-être de faire des choses au Japon, ou des trucs, voilà, au niveau culturel, des choses qui changent. Bah après, ça c'est bien de t'adapter à la culture. Et je trouve que moi, il a mieux réussi. John Woo, pourquoi il fait pas, à la rigueur, moi, je regarde le premier de John Woo, je vois ce qu'il pêche. T'as l'occasion de refaire ton film amélioré. Bah, tu reprends ton film, tu regardes ce qu'il pêche. À la rigueur, si t'as pas assez de recul, tu fais venir du monde, des proches ou des gens à qui tu travailles. Tu leur dis, voilà, clairement, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer. Et là, tu fais ça dans ton film là. Pourquoi tu changes le scénario? Pourquoi tu changes de lien entre les personnages? Pourquoi tu amènes Eric Cantona en tant que mafieux de la pègre qui sert à rien du tout? Alors que dans le premier, t'as une vraie histoire autour de la pègre. Ouais. Et on va dire le commanditaire de la tueuse. Là, il s'appelle Finn dans le... Ouais, c'est ça. Bah, en fait, dans la version de Joe, il a un rôle important aussi. Ouais. Et c'est pas le même rôle. Tu dis, pourquoi, finalement? Pourquoi tu changes tout ça? Ça marchait très bien dans le premier. On reprend les mêmes choses et puis change, modifie 2-3 trucs que t'as envie d'améliorer. Ah, mais, c'est clair. Ou dans ce cas-là, tu fais un autre film. Tu fais pas The Killer, tu fais un film avec Omar Sy qui est un flic ripou, j'en sais rien, puis tu fais un film d'action comme tu sais si bien les faire. Mais en même temps, ça fait très longtemps qu'il sait plus trop faire des films, John Woo, donc. Ouais, franchement là, il a perdu le mojo, mais je vois pas du tout l'intérêt du film, quoi. Moi non plus, je comprends pas. Pourquoi tu essaies de refaire ton polar, ton grand classique du cinéma, mais d'une façon différente? Bah, quitte à le revisiter, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est toujours bien aussi, comme tu dis, de poser un autre regard dessus, aller dans des endroits où tu serais pas forcément allé, et justement de profiter de pas faire un copier-coller. Mais le problème, c'est que tu peux pas supprimer les choses qui fonctionnent et les remplacer surtout par des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais c'est ça, ouais. C'est que il aurait fait quelque chose de drastiquement différent, il l'aurait quand même appelé The Killer parce qu'il y aurait un lien, parce qu'il veut garder, tu vois, là,
presque comme une suite, en fait, tu vois, ou un reboot, quoi. Mais là, le problème, c'est que... Alors, j'ai pas vu l'original, mais je veux dire, là, il y a pas photo. Je veux dire, c'est mauvais du début à la fin. Ouais. Donc, pourquoi se prendre la tête à revisiter une œuvre phare pour la ruiner? Et franchement, ça sent même pas le travail derrière, quoi. Ouais, mais t'as l'impression que c'est fait juste pour les studios et puis Ouais, faire un peu d'argent, quoi. Et ça m'étonnerait pas. En même temps, John Woo, il est dans le, c'est même plus un creux de la vague, là, il est sous l'eau carrément. Donc il essaye, il a peut-être essayé de revoir un peu la surface et puis d'essayer de faire quelque chose de potable. Après, moi, ce que je peux, moi, il y a un truc que j'ai mieux aimé dans cette version-là que dans la version originale, c'est l'histoire d'amour. Ouais. Il y en a pas. Ça, c'est bien parce que l'histoire d'amour dans le premier, franchement, non. Ouais. Il faut pas qu'il fasse l'amour, John Woo, il faut qu'il fasse la guerre. Il sait faire la guerre, donc fais. Va, tire des balles, utilise des chargeurs illimités, voilà, ça c'est parfait. Mais va pas essayer de mettre des histoires d'amour, surtout qu'en plus, t'es dans une société, on va dire entre guillemets pudique, avec des acteurs pudiques, et en fait leur interaction, t'y crois pas. Ouais. C'est un peu comme Jet Li qui essaye d'avoir des histoires d'amour, Ouais. ça marche pas. Tu sens que c'est quelqu'un qui a un respect pour sa femme, qui est pudique et qui veut pas montrer de contact avec d'autres personnes. Bah dans ce film-là, c'est un peu pareil, tu vois. Tu sens que il y a une pudeur autour de tout ça et ça prend pas, tu vois. Fais pas d'histoire d'amour, regarde, n'en fais pas. Oui, mais c'est clair. Supprime-la. T'es pas obligé, c'est pas parce qu'il y a un homme et une femme qui doivent tomber amoureux. Mais tellement. Ça, c'est toujours aussi le truc, t'as obligé de mettre un trope amoureux dans des histoires où il n'a pas besoin. Et justement, ça toujours ce schéma de dire, si t'as un personnage féminin, un personnage masculin, il faut qu'ils terminent ensemble. Ouais. Ou qu'il y ait une ambiguïté ou un truc comme ça. Et à un moment, j'ai cru qu'il allait y aller. Hein. Mais là, franchement, moi, je trouve qu'il y en a pas trop d'ambiguïté, justement. Ouais, ça va. Surtout qu'en plus, ils insistent bien sur le côté, tiens, bah, passe-moi Omar Sy au téléphone, tu lui dis que c'est sa meilleure amie, tu vois, Ouais. ils insistent bien sur le côté amitié, fraternité, tout ça. Donc ça, j'aime bien. Après, ça, c'est un truc qui est propre aussi au cinéma du John Woo. Lui, il adore, en fait, finir ses films sur des alliances, en fait, peu probables, tu vois. Ouais. En général, c'est deux personnes que tout oppose et qui sont réunis dans une baston finale pour vaincre les méchants. Ouais, voilà. ouais, Et puis ça, c'est du John Woo core. Il a repris ce trope-là. C'est très bien, tu vois, mais après c'est l'exécution qui est pas bonne. Non, ouais, elle est clairement pas à hauteur de ce qu'il nous a fait à Hong Kong. Mais bon, après quand tu perds le mojo, tu le perds. Hein. Tu peux pas aller en compte de ça. Peut-être à un moment donné, il faut lâcher prise et puis dire. Faut prendre sa retraite, quoi. Je vais passer le reste de mon temps autour de la piscine, quoi. Oui, puis après, je veux dire, tu produis pour faire monter la nouvelle génération, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, mais... Regarde, juste pour revenir à Hong Kong, tu regardes Johnny To, c'est ce qu'il est en train de faire avec Soi Chi-Young. Ouais. C'est Johnny To, il a fait du grand cinéma. Hein. Moi, Johnny To, son cinéma, je l'adore, tu vois. C'est des vrais. Pour le coup, c'est des vrais polars qui me touchent vraiment, tu vois. C'est ce que j'adore. Et c'est pas pour autant que il va insister sur ça. Bah non, aujourd'hui, il se concentre sur la production et puis aujourd'hui, il a produit Soi Chi-Young qui nous a pondu des très très grands films. D'excellents films. Donc voilà, John Woo, il peut le faire aussi. Hein. Il est capable. Il a eu sa carrière, il a touché à tout et. C'est ça. Hein. Maintenant, on passe le flambeau. Exactement, il faut à un moment donné, il faut. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur The Killer? Ouais, si on pouvait le supprimer de toutes les ludothèques, ce serait bien. Non, on fait pas d'autodafé de... Oh là, franchement, des fois, hein, je me pose la question. Bon, après, dans l'autodafé que je ferais, moi, il n'y a pas beaucoup de films, tu vois, mais déjà sûr, tu sais, des films comme The Killer là, Dragon Ball Evolution, tout ça, tu vois, ça me dérangerait pas, tu vois. Et je pense même que même les créateurs, ils aimeraient le faire aussi, tu vois. Il y a des chances. Et en même temps, Dragon Ball Evolution, il a choisi une patte. Hein. Ah putain, ouais. La boucle est bouclée. Tout se rejoint. C'est un complot, tout ça, je le savais. Est-ce que t'as une scène préf? Non. Vite fait. Non, aucune. Voilà, merci. Ah non, le générique de fin, peut-être? Non, même pas, parce que le générique de fin, je l'ai coupé aussitôt. C'est vrai, d'habitude, on regarde... j'ai coupé aussitôt le film, j'ai fait... ça n'a rien à voir. Et j'ai découpé. Non, je te disais quand même ça pour la forme, mais je me doutais qu'il y allait pas avoir quelque chose qui soit ressorti. Je sauve que dalle dans le film. Moi, je me suis posé la question dans le film, en me disant qu'est-ce que je mettrais. Et en fait, tu vois, j'en avais un peu par défaut, quoi, tu vois, genre bon, celle-là, c'est la moins pire, tu vois. Mais, non, mais en y repensant, tu vois, la scène que j'aurais pris la scène du club ou le premier assassinat, quoi. Ouais. Et en fait, je me dis, ok, parce que c'est la moins pire, mais en même temps, quand je l'ai regardée, et ben en fait, elle m'a saoulé la scène.
Donc, je peux même pas la mettre, quoi. Tu vois, ça marche même pas. Oui. Alors maintenant, on va savoir où c'est qu'il se place, The Killer. Ah oui, c'est vrai, le fameux classement sans frontières. Tier list sans frontières. Alors, est-ce que tu le trouves mieux que la Grande Muraille? Oh là là, putain, cette question... J'ai envie de dire un petit oui. Ouais, moi je suis d'accord. Parce que la Grande Muraille, c'est quand même... Ah, c'est quand même plus naze que ça. Ouais, bah après, tu vois, un petit égalité, ça me dérangerait pas, tu vois. Mais ouais, allez, je vais mettre The Killer légèrement au-dessus. Ok. Donc, par contre, on le met pas au-dessus de Prisoners of Ghostland. Non. Ça me va. Parce qu'au moins l'autre, il y avait quand même des trucs qui étaient drôles. Oui. Et puis il y avait des trucs visuellement qui étaient sympas. Ouais. Donc il prend la 7ème place sur 8. Ouais, bah franchement, au dernier, ça aurait été pareil. Hein. Oui. On va dire que je me suis un peu moins ennuyée là que pour la Grande Muraille. Ça a piqué un peu moins les yeux. Ouais. Même ça, je suis pas capable d'acquiescer. Je même pas, tu vois. Ouais. Franchement, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment le même level, quoi. Ouais, non. Comme... Grande Muraille, c'était quand même vraiment naze. Hein? Tu veux les revoir pour te faire Ouais, non, c'est bon. Ouais, j'ai déjà souffert pour les deux là. Non, c'est bon. Je vais arrêter. Déjà, autodafé aussi pour la Grande Muraille. Pas d'autodafé. Ça va, finir dans le feu aussi. Logiquement, je peux pas. Ouais. Bon, on va pas tergiverser plus longtemps que ça autour de The Killer qui nous a dans tous les cas pas vraiment impacté. On l'a déjà fait trop long. On l'a déjà fait trop long, je pense. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'ASP sans frontières. On n'a pas encore décidé quel film ce sera, mais on y ira dans tous les cas toujours avec plaisir. On verra après le plaisir qu'on prendra pendant le film. Ça, c'est encore à déterminer. Sur ce, comme d'habitude, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.